Et bien salut à toutes et à tous amis, c'est Cravaxstress Gaming, j'espère que vous allez bien. Moi c'est un très bon aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment battre Freezer Dokkan. Voilà, beaucoup de gens me l'ont demandé, excusez-moi. À savoir que ce boss est très dur, plus dur que les autres selon moi. Puisque moi, j'ai battu Broly, j'ai pas battu Cell parce que j'ai pas eu le temps lorsque l'event est arrivé, mais s'il revient, je peux le battre. J'ai battu Kid Buu, j'ai battu Goku Super Saiyan 3, mais vraiment, Freezer c'est le seul que j'ai pas battu pour l'instant. Donc voilà, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur comment le faire. Vous allez me dire, mais pas comment tu peux nous faire une vidéo? Et bah c'est tout simple, je vais vous expliquer quel personnage prendre, même si moi personnellement je ne les ai pas. À savoir que je vais m'excuser tout de suite auprès des petits joueurs. Voilà, même moi je me considère pas non plus comme un gros joueur. Voilà, je m'excuse tout de suite, cet event est impossible pour les petits joueurs, voilà. Soit faut vraiment avoir eu beaucoup de chance pour avoir droppé les bons personnages, soit il faut avoir sorti la carte bancaire, c'est tout ce qu'il faut les gars. Vraiment, cet event il est accessible vraiment qu'aux gros joueurs, je pense que c'est pour un peu un rééquilibrage, parce que les events commencent à devenir faciles. Voilà, celui-là il est vraiment dur. Heu, voilà, parce que si vous voulez le faire, faut avoir Broly en leader, Broly en ami, Goku Super Saiyan 3 et cetera. Vous voyez, il y a vraiment des gros persos. Donc, la stratégie, elle est très très simple. Vous voyez que vous n'avez pas le gameplay du jeu parce que voilà, je vais vous mettre des images en parlant. Donc voilà, la stratégie, elle va être simple. On va essayer tout simplement de nuker le troisième Goku, donc le pleine puissance. Parce que, je vais vous expliquer tout simplement. Dans le combat, il y aura un Goku, un Freezer dans le combat 40 secté. Il y aura le Freezer troisième forme en type tech, le Freezer AJ, enfin le Freezer pleine puissance, pas pleine puissance, le Freezer, je sais pas trop comment expliquer, je sais plus le nom exact de le Freezer normal quoi. Et après on a le Freezer pleine puissance en type endurance. Le Freezer pleine puissance, il va nous faire un décompte 3, 2, 1. Une fois que ce décompte est passé, il nous met un gros one shot. Sauf si vous avez deux personnages qui vont s'afficher à l'écran normalement maintenant. Voilà, donc le Goku et le Nail, voilà. Le Nail qui résiste les PV 100%, et le Goku qui résistera si on a les PV au-dessus de 30%, ce qui est vraiment bien pour le Goku. Le Nail est un peu moyen, mais ça peut tout faire. Voilà. Après, voilà, si vous n'avez pas ces personnages, malheureusement, déjà je vous conseille une team avec ces personnages. Si vous avez les deux, mettez les deux, évidemment. Ça veut toujours survivre à son chaos, qui est le plus dur. Après, je conseille que vous mettez le Nail. Après, je conseille de mettre un Nuker vert. Voilà, donc le Celtech, le Goku Super Saiyan Blue. Voilà, un de ces deux personnages. Et après, faut partir sur du Nuke puissance. Donc je répète, pour voilà, si vous avez le Nail et le Goku, vous mettez Son Goku, vous mettez Nail, évidemment, vous mettez Cell ou Son Goku Blue, voilà, un Nuke vert, vous mettez ensuite faux Nuke rouge, donc là, à vous de choisir les gars, évidemment meilleur ça va être du Broly LR, ça va être du Goku Super Saiyan 3, ça va être vraiment tout ce qui est gros Nuke rouge. Mais après, vous pouvez vous en sortir avec des plus petits nugs, même le Vegeta Super Saiyan, le Son Goku Broly. Voilà, vraiment tous ces personnages, ils vont être, suffisants pour Nuke. Voilà. À savoir qu'il a 4 barres de vie, hein, ce qui fait à peu près 1 200 000 de vie, je crois, au total. Donc c'est quand même pas mal. Mais voilà, ensuite, si vous n'avez pas le Nail et le Sangoku, voilà, que vous n'avez pas sorti la carte bancaire et que vous n'avez pas forcément envie de la sortir, ce qui est compréhensible, moi-même, je n'ai... Voilà, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il n'y a pas le choix, les gars, faut se concentrer sur une équipe full rouge. Voilà, pour Nuke. Et après, je parlerai des objets, hein, évidemment. Faut se concentrer sur une équipe full Nuke, voilà. Pas tout simplement, parce que sinon, vous allez vous faire déboîter au dernier, quoi. Il va vous faire son 3-2-1 et c'est KO. Donc, pour le Freezer Tech, pas besoin de trop chipoter. Voilà, vous partez sur du full Nuke rouge, vous allez l'éclater. Ensuite, vient la période où on tombe quand même sur un Freezer bleu, les gars.
qu'est-ce qu'on fait si on tombe sur le freezer bleu? Bah les gars, il y a pas le choix, va falloir le tuer au rouge. Soit vous le tuez au rouge si vous prenez une équipe full rouge, soit à côté vous prenez dans la team un Celtec ou un Goku Blue encore une fois pour le dépioter. Voilà, moi c'est ce que j'aurais fait. Vraiment, si vous l'avez, un perso qui knock en vert, bim, vous l'éclatez le bleu. Et après, tout simplement, bah, voilà, va falloir rush, excusez-moi, va falloir nuke le freezer end, bah, tout simplement, parce qu'il va faire son petit décompte 3, 2, 1, et bim, ça part sur un petit one shot. Alors après, c'est pas comme le Goku Super Saiyan 3, vous pouvez continuer, mais voilà, hein, les pierres du dragon, c'est qu'elles sont précieuses dans le jeu, surtout arrivé à un certain moment. Voilà, les pierres du dragon commencent à devenir précieuses, donc il ne faut pas les gâcher, voilà. Et donc, bah, tout simplement, il va falloir le nuke, voilà. Donc, bah, là, après, j'ai rien de plus à vous dire, hein. Vous savez, c'est pareil, faut du Broly, faut du voilà, Broly en leader, Broly en Nanik, qui plus 6, attaque plus 6000, du Goku Super Saiyan 3, du Bojack, du Goku Super Saiyan 2, tout ça en UR max, évidemment. Voilà, malheureusement, c'est comme ça, c'est beaucoup excusez-moi, c'est beaucoup de personnages, mais comme je vous l'ai dit, cet event est plus dur que les autres, voilà. Donc pour une team, du coup, au final, je vous conseillerais Broly leader, Broly ami, euh, ensuite du Goku SSJ3, enfin après n'importe quel rouge qui peut taper, vraiment, et un Cell Tech ou un Goku SSJ Blue Tech, voilà, pour faire un peu knocker, pour tuer le bleu. Ensuite en objet, je vous conseillerais déjà, si vous n'avez pas, pour la team, on va faire en premier, la team sans Nail et sans Goku, je vous conseille Mamie Baba la Voyante, qui empêche les attaques SP. Alors pourquoi est-ce que c'est bien lorsqu'elle empêche les attaques SP? C'est parce que, bah, tout simplement, en empêchant les attaques SP, eh bien ça va remettre le compteur à 0 les gars. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir 3 tours, bah, faire 3 de 1, vous allez en avoir 9. Donc ça vous laisse déjà plus de marge. Voilà, fallait connaître cette petite astuce. Elle ne vient pas de moi, hein, c'est pas moi qui l'ai trouvé, hein, je vous rassure, c'est euh, c'est la chaîne The Doc, enfin je l'ai vu sur la chaîne The Dokkan FR, voilà, tout simplement. Ensuite, on a le fantôme portier, on a le Senzu. Alors pourquoi le fantôme portier? Parce que si vous tombez contre le Goku, le Freezer bleu, excusez-moi, et que vous avez 3 rouges, il va vous faire très très mal, hein. Ça peut être sur du KO, vous faites l'attaque SP, c'est du one shot. Donc, le fantôme portier pour éviter ça, le Senzu bah, pour se soigner, évidemment. Et en dernier objet, vous pouvez mettre le Dende. Moi perso, je mettrais le fruit de l'arbre sacré si vous en avez un. Si vous en avez pas, essayez de vous arranger pour mettre un truc qui donne du ki, et puis sinon, partez sur un Dende. Voilà, toujours plus de soins. Voilà. Ensuite, les objets, pour si vous avez le Nail, ce sont exactement les mêmes. C'est le Nail et Goku, évidemment, sont exactement les mêmes. À part Baba la Voyante qui peut peut-être switcher, mais je vous conseille quand même de la mettre. Voilà, avec le fruit de l'arbre sacré, etc. C'est vraiment pas mal bah, pour tuer ses ennemis, tout simplement. Donc voilà, j'ai rien de plus à vous dire sur cet événement. Maintenant, on va passer à ce qu'on peut obtenir lors de cet événement, voilà. Donc, lors de cet événement, euh, voilà, vous verrez à l'écran un Freezer INT, voilà, SR, donc dans la première quête, qui est assez dur à drop. Vraiment, les gars, faut y aller hein, pour le drop, parce que même moi, j'ai pas encore réussi à drop, alors que j'ai farmé, les gars, hein. Donc, le Freezer INT qui pourra ensuite passer SSR, hein, donc normalement, je vous mettrai ses stats sur le côté, voilà. Et après, on pourra le Dokkan, évidemment, puisque cette fameuse quête à 40 points d'action, c'est récupérer la médaille. Donc, des médailles, on peut en récupérer 3. Enfin, il faut en récupérer 3 juste pour le Freezer réalité. Donc voilà, je vous affiche l'image du Freezer SSR que ça donnera. Il est vraiment magnifique. Euh, Vraiment, c'est une carte que j'aimerais beaucoup, surtout que j'ai pas de INT UR. Voilà, j'ai aucun INT UR. Je le voudrais énormément, mais ça va être très très dur pour l'avoir, malheureusement. Et après, pour les gros chanceux qui ont réussi à avoir le Freezer pleine puissance dans les invocations, dans le portail d'invocation que vous voyez juste, ben, vous aurez beaucoup de chance, donc bah aussi de la chance, faut du talent en vrai, hein. Après, excusez-moi, hein, vous avez eu de la chance, après faudra le Dokkan. C'est le premier personnage à infliger d'immenses dégâts, donc voilà, franchement il a des stats de malade.
Ouais, il tape très très fort, combiné avec le nuke, du, du, heu, du Vegeta, Super Saiyan Blue Endurance, vous allez faire des 2 millions, ça va être horrible les gars. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire avec ce freezer? Et ben, il est inutile pour l'événement, voilà. Il vous servira pas lors de l'événement, mais il vous faudra récolter 10 médailles, ce qui est vraiment énorme pour obtenir ce freezer que vous verrez à l'écran, voilà, qui est vraiment très très joli. Mais voilà, hein, il a un prix évidemment, je vous mettrai ses stats sur le côté normalement si tout se passe bien. Donc bah voilà, c'est une petite vidéo explicative, je suis désolé de pas avoir pu le faire en gameplay, j'ai vraiment pas les compétences pour ça. Mais il y a quand même des chaînes qui l'ont fait en gameplay. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Sudokan.fr, à aller voir la chaîne de Living Ichigo, même si c'est en anglais, etc. Voilà, là c'est vraiment des chaînes qui ont fait le gameplay. Donc voilà les gars, sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Évidemment, si je trouve une team plus faible, voilà, qui marche, je vous la présenterai, il n'y a aucun souci là-dessus, hein, évidemment, je ferai une vidéo. Donc voilà les gars, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, vous abonner à la chaîne YouTube les gars, c'est Craftaxtress Gaming, bye tout le monde.